Alors 20 millions d'euros pour le logement, c'est à première vue une très bonne nouvelle, car on est franchement en retard. Et vous avez raison, nous avons besoin de logements sociaux. Mais nous avons également besoin de logements libres, ne serait-ce que par respect pour les Nantais de la classe moyenne qui ont eux aussi le droit de se loger comme tout le monde. 20 millions d'euros, c'est une somme, mais en faisant le calcul d'investissement, je n'ai pas les mêmes résultats que vous. Vous avez annoncé dans la presse 800 logements, j'en compte 150, en partant sur votre prix de construction au mètre carré d'environ 2200 € hors taxe au mètre carré, et sur une taille moyenne d'un logement de 60 mètres carrés. On est bien loin des objectifs du PLH. J'ai l'impression qu'à nouveau, vous êtes fâché avec la calculette, ce qui n'est pas la première fois. Alors, vous allez soutenir les bailleurs, et c'est important, ils en ont besoin. Et le travail qu'ils engagent sur la rénovation énergétique a été précurseur par rapport aux autres métropoles de France, il faut saluer. Il est rapide aujourd'hui, il est efficace, et je souligne la qualité de nos offices HLM locaux sur ces engagements. Mais côté soutien financier pour la construction, ils ont des fonds propres, même si, Monsieur Prat, je reconnais les problèmes liés au livret A, même si normalement, d'ici la fin d'année, nous devrions retrouver une situation plus maîtrisée. Ce qu'ils n'ont pas, ce sont les équipes pour déployer les projets, ce qui explique que 75% des logements sociaux sont construits par les partenaires privés. Alors quand je vous vois arriver avec 20 millions d'euros et dire que vous allez tout changer, je crois que c'est une nouvelle fois de courte vue. Et ça, c'est plus possible parce que ceux qui en payent les pots cassés, ce sont les Nantais qui doivent habiter à plus de 20 km de Nantes pour pouvoir se loger. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une refonte rapide de notre système de construction du logement, et principalement sur deux points, sur les règles du PLU d'une part, et sur la réactivité des services de l'urbanisme de l'autre, qui ne semblent pas assez nombreux face à l'ambition que vous affichez et dont nous avons besoin. La réalité, madame, est que 75% des logements sociaux sont construits par les promoteurs privés, mais qu'ils ne pourront plus le faire si vous ne changez pas les règles. Vous avez fixé le prix du mètre carré hors taxe du logement social à 2250 €, alors que le coût réel est d'environ 2800 €. Coût de construction, coût d'assurance, le terrain, etc. Les partenaires privés à l'origine de la plupart des logements sociaux sur le territoire ne pourront pas tenir longtemps et surtout iront voir d'autres villes de l'Ouest qui tiennent leurs délais et des villes où ils sont plus soutenus. Quand je parle de délai, je parle notamment du permis de construire. On en avait déjà parlé l'année dernière, où Nantes affiche entre 8 et 10 mois de délai d'instruction, alors que la loi nous oblige à 3 mois et que la plupart des villes de l'Ouest parviennent à tenir ces objectifs. J'en profite aussi pour vous demander de laisser les plus petites initiatives, celles de moins de 1000 m² se développer. Alors je sais qu'ils ne produisent pas de logements sociaux, mais ils participent à l'atteinte de nos objectifs globaux et ils sont nécessaires pour calmer ce qui est littéralement prêt à exploser. On votera la délibération. Vous voir investir sur le logement est une excellente nouvelle, mais faire une dépense au lieu de financer un nouveau système est regrettable. Il n'y a pas de remise en question de votre modèle et c'est, je crois, une erreur de méthode que nous allons payer très cher dans les prochaines années. Merci. François Prochasson. Oui, je laisserai